The numbers in French, les nombres en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo YouTube, classe de français, dans laquelle on va voir ensemble comment dire les nombres en français. À la fin de cette leçon, tu auras tout compris sur la logique des nombres en français et ça n'aura plus de secret pour toi. Si tu aimes ces petits cours de français que je fais tous les jours, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un bon like si tu aimes ce genre de vidéo. On commence la leçon sans plus attendre. Alors, les nombres en français. Qu'est-ce que tu dois savoir sur les nombres? Il y a une chose très importante. La première chose à savoir sur les nombres, c'est que quand tu connais les nombres en français de 1 à 20, c'est beaucoup plus facile après. Pourquoi c'est plus facile? Parce que dans toutes les langues, la logique est toujours la même. Quand tu connais les premiers nombres, ça demande un effort. Mais après, tu peux prendre la base que tu as compris pour construire de nouveaux nombres. Je vais te donner un exemple ici. Tu vois bien dans ce tableau des nombres en français que, au départ, chaque nombre est différent. 1, 2, 3, 4, c'est différent. 1, 11, 12, 13, c'est différent. Mais après, on a 17, 18, 19, d'accord, 21, 22, 23, blablabla, 32, 33, 34. Ok, une fois qu'on connaît 1, 2, 3, on peut juste l'ajouter à un nouveau nombre pour former un nouveau nombre. Tu comprends un peu la logique? Eh bien, c'est pareil dans les autres langues. En anglais, quand tu dis 28, avec 38, c'est 38. C'est la même logique. Comme on connaît 8, on peut, et qu'on connaît 20, on connaît 30, on peut deviner 28 et 38. En français, c'est vraiment la même chose. D'accord? On va voir donc comment comprendre la logique des nombres en français. En fait, les nombres en français, c'est un peu comme des mathématiques. Alors, ne t'inquiète pas, si tu n'es pas très fort en mathématiques, ce n'est pas très difficile. Pas besoin de faire des opérations compliquées. Mais il faut comprendre que la logique des nombres en français, c'est un peu comme des maths. Par exemple, ici, le nombre 77. 77. 77, c'est un peu de mathématiques. Il faut prendre 60, ajouter 10 et enfin ajouter 7. 60 plus 10 plus 7, ça devient 77. D'accord? Même logique avec le nombre 84. 84. On a 4, 20, 4. Et donc, on a 4 fois 20 plus 4. Alors oui, c'est un petit peu difficile. C'est vraiment particulier du français. Parce que le français existe aussi, pas seulement en France. Le français existe en Belgique, en Suisse et au Canada. En Belgique et en Suisse, on ne dit pas 77 et 84. On va dire ici 77. 70, c'est beaucoup plus facile à retenir que 77. 70, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est quand même important de comprendre la logique mathématique des nombres en français. Un autre exemple ici avec 99. 99, c'est 4 fois 20 plus 19. 99. D'accord? 4 fois 20 plus 19 donne 99. Au départ, c'est un petit peu difficile à retenir, mais quand tu as l'habitude, c'est assez facile. Tu sais, j'ai appris les langues avant, comme l'allemand, et au départ, c'était difficile pour moi de retenir les noms. Mais maintenant, c'est très facile. Ça demande un peu d'entraînement. Allez, on va voir un petit peu une subtilité des nombres en français. Ce sont les nombres composés et les nombres simples. Comme tu peux ici voir dans le tableau, il y a les nombres en vert et les nombres en rouge et aussi les nombres en bleu. D'accord? Les nombres en vert, ce sont des nombres simples. 0, 1, 2, 3, 13, 40, 60. Il y a seulement une partie pour ces nombres. Mais tu peux voir que les autres nombres en rouge et en bleu, il y a deux parties. 17,
53, 59, 57, 47, etc. C'est parce qu'il y a deux types de nombres en français, les nombres simples et les nombres composés. Ça, tu dois bien comprendre. Tous les nombres composés, il y a un tiret au milieu. Ok? Donc ça, tu as compris la logique mathématique et la logique des nombres composés et simples en français. Maintenant, on va apprendre les nombres de 1 à 20. Je t'ai dit, c'est le plus important en français. Quand tu connais les nombres de 1 à 20, tout devient plus facile après. Après, il faut que tu connaisses 60, 70 et 80. Et après, ça devient très 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 facile. Commençons par les nombres de 1 à 20. Tu peux répéter les nombres après moi. Premier nombre. 1. 1. Attention ici à la prononciation. Tu dois utiliser ton nez pour bien prononcer ce chiffre. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour l'instant? Donc, tu remarques qu'il y a souvent une consonne à la fin des nombres. 2, 3, par exemple, il y a X et S. 2 et 3. On ne prononce pas la consonne finale. C'est une des particularités du français. Si tu ne comprends pas pourquoi, tu peux aller voir ma vidéo sur l'alphabet que j'ai fait il y a quelques jours sur la chaîne. On ne dit pas 2 et 3, on doit dire 2 et 3. C'est comme s'il n'y avait pas de consonne à la fin. 6, 6. Ici aussi, c'est spécial parce que il y a X, mais on ne dit pas 6, on dit 6. En anglais, c'est différent. On dira sex, pas vrai, mais en français, on dit 6. Comme si c'était un S à la fin. Nombre suivant. 7. 7. Là aussi, c'est spécial. Il y a le P avant le T, mais on ne prononce pas le P. On ne dit pas sept, on dit 7. Comme si tu avais seulement S-E-T. 7. 8. 8. Ce nombre n'est pas facile. On prononce le T à la fin, mais il y a aussi une semi-voyelle. 8. 8. C'est difficile. Si tu ne prononces pas parfaitement ce chiffre au départ, ce n'est pas grave. Ça viendra avec l'entraînement. 8. 8. Tu vois, ce n'est pas un OU, c'est bien un U. U-it. U-it. Tu peux t'entraîner, d'accord? Mais c'est pas facile. Nombre suivant. 9. 9. Celui-là est plus facile. 10. 10. La même logique qu'avec 6, on ne prononce pas le X à la fin, mais on prononce comme un S. 10. 10. 11. 11. Comme le 1, tu dois utiliser ton nez. C'est ce qu'on appelle en français une voyelle nasale. Il en existe plusieurs. Là, c'est le 1, comme si tu étais étonné. 1. Ici, c'est on. On. Pareil, ça peut être une forme d'étonnement. 11. D'accord? 12. 12. Ça va, sur la prononciation, c'est plus facile ici. 13. 13. 14. 14. Bien attention à dire z, d'accord? 14. 15. 15. Attention ici à la prononciation. Tu as encore une fois une voyelle nasale. 1. Comme le 1 ici, c'est pareil. C'est 15. 15. Et pas 15. Je sais que IN, c'est souvent IN dans d'autres langues, mais en français, on utilise le nez. On dit 1. 15. QU ensemble, ça se dit K.
tu l'as peut-être vu dans la vidéo sur l'alphabet. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va la voir absolument. 16. 16. Alors, encore une fois, ici, c'est spécial. Il y a EI. EI, souvent, on imagine un I en anglais, par exemple, seize, quelque chose comme ça. En français, EI, ça se dit est, comme un E accent aigu ou accent grave. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va voir. J'ai fait une vidéo sur les accents. Ici, c'est la même prononciation. Est, 16. D'accord ? 17. 17. 17. Alors voilà, on est arrivé dans les nombres composés. Tu comprends ici que 17, c'est 10 plus 7. On a ici 10, on a ici 7. 17, c'est 10 plus 7. 17. D'accord ? Un autre nom composé, 18. 18. 18. 19. 19. Tu remarques que les noms composés ont un tiret au milieu. Et le dernier, 20. 20. Alors, encore une fois, il y a toujours cette consonne muette à la fin. Comme dans 2 et 3, 20. On ne prononce pas le G et on ne prononce pas le T non plus. Des personnes, parfois dans certaines régions de France, vont dire le T, mais c'est un peu bizarre. Dans le français standard, on ne doit pas prononcer le G et le T. Ok, c'est super, on a vu les nombres de 1 à 20. Tu peux continuer à t'entraîner. Maintenant, je vais t'expliquer un peu la subtilité des autres nombres. Tu vois, une fois que tu as compris les nombres de 0 à 20, d'accord, on a oublié 0, hein, bien sûr, 0. Attention, c'est pas 0, c'est 0, d'accord. Après, c'est assez facile. Tu dois juste additionner les nombres. 21. Tu rajoutes le « et » au milieu. 21. 31. D'accord ? Une fois que tu connais 20, il y a 30. Il y a 40. Il y a 50 et il y a 60. 30. 40. 50. 50. 60. Ici, tu remarques une chose. On utilise les nasales, on utilise le nez sur la prononciation. 30, 40, 50, 60. Ok ? Attention à la prononciation. Ensuite, il faut comprendre la logique avec le 1. J'ai dit, ici c'est différent, c'est 11, mais après, il y a le « et ». 21, 30 et 1. C'est comme si tu ajoutais le 1. 30 plus 1. 30 et 1. D'accord ? 21. 40 et 1. 50 et 1. 60 et 1. Maintenant, tu as compris la logique des nombres. C'est toujours la même chose partout. 22, 32, 33, 44, etc. 69, 49. Maintenant que tu as compris les nombres, c'est facile de trouver. Tu dois juste retenir ces nombres que je viens de te donner. De 0 à 20, ensuite 30, 40, 50, 60. Et ensuite 21, 31, 41, 51, 61. Si tu as compris ça, tu as tout compris pour l'instant. Maintenant, on va voir les nombres de 70 à 100. Là, on rentre un peu plus dans les mathématiques. Comme je t'ai expliqué, on a 70. C'est 60 plus 10. D'accord ? On a non pas 61, ça existe 61, tu l'as vu ici, d'accord ? Je te remontre. Ici, tu as 61. À partir de 70, ça change. C'est 60 plus 11. Et donc ici, on dit 60 et 11. 60 et 11. 72, 73, 74, etc. À partir de 80, on a expliqué en début de vidéo, eh bien, c'est 4 fois 20. 80. 81, 82, 83, etc. À partir de 90, tu dois faire pareil qu'avec 70. Tu dois ajouter 11, 12, 13. Par exemple, 91, c'est 4 fois 20 plus 11. 92, c'est 4 fois 20 plus 12.
93, 4 fois 20 plus 13. Je pense que tu as compris la logique. Attention à l'orthographe de certains nombres. 80, ça s'écrit avec un S à la fin. 80, d'accord? Parce que tu as 4 paquets de 20. Ça, c'est seulement avec les nombres qu'on appelle les nombres parfaits. Les nombres parfaits, ce sont des nombres qui finissent par 0, d'accord? Eh bien, ils n'ont pas d'unité après. Quand il n'y a pas d'unité après, ce sont des nombres parfaits. Quelques exemples ici, pour que tu comprennes. 80, d'accord, c'est un nombre parfait, il finit par 0. 80. 200, c'est pareil, ça finit par 0. 200, il y a un S. 900, ça finit aussi par 0. C'est un nombre parfait. D'accord? Un chiffre rond, on peut appeler ça aussi un nombre rond, un chiffre rond. Et bien ça finit par S. Attention, si ce n'est pas un chiffre rond, ça ne finit pas par S. 901. C'est un seul et même chiffre ensemble. Donc on ne met pas de S à la fin de 100. 894, pareil, c'est 894. Donc il n'y a pas de S ici. Ok, c'est la petite subtilité. Dans les nombres, il faut faire attention à la prononciation, mais aussi à l'orthographe. C'est très important. On voit maintenant la suite. Alors, maintenant, il faut comprendre, il y a quoi après 100? Après 100, c'est très facile, il suffit toujours d'additionner, c'est toujours la même logique. 101, 102, 103, 104, 105. D'accord? Si tu as d'autres nombres plus grands, ça va être la même chose avec 100 devant. 110, 112, 113, 114, 115. Si tu as voilà, 120, 130, 140, je pense que tu as compris la logique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la même chose, mais comment on dit 1000 en français? Comment on dit ce nombre en français? Eh bien, je viens de te le dire, c'est 1000. On dit 1000 en français. 1000, d'accord? Mais il n'y a jamais de S à la fin de 1000. Par exemple, ici, 2000. 2000. C'est 2 fois 1000, mais il n'y a pas de S. Pareil ici, 6000. 6000. Il n'y a pas de S. Ok? Et pour la suite, c'est pareil. 1001, 1002, 1003, 1010, 1012, 1020, 1050, d'accord? Etc. etc. Comment dire 10 000 en français? Je viens de le dire. Eh oui, parce que je fais la vidéo en français. On dit 10 000, d'accord? 10 000. Alors maintenant, il y a quelques nombres. On peut s'entraîner, c'est vraiment des mathématiques. Pour dire ce nombre, c'est donc 15 fois 1000, ça fait 15 000, d'accord? 15 fois 1000, 15 000. 9 fois 100, d'accord? Et 92. Donc ça fait 15 992. Voilà, donc je t'ai expliqué un peu la logique. Je pense que tu as compris globalement comment ça marche. Grosso modo, tu connais les nombres principaux, après c'est la même logique. Et c'est beaucoup de mathématiques. Je vais te montrer un exemple d'un cours que j'ai fait avec un élève et on va voir s'il a bien réussi à prononcer les nombres. Alors je vais te mettre un nombre et tu dois le prononcer. C'est parti. Donc ici, D'accord. euh, 73. super, 73. Hmm. 80, 84. Super, 84. 99. 99. Super, pour l'instant c'est super. Euh, 40, 43. Ouais, pas 43, mais 43. 73, oui, c'est un problème. Ah bah attends, attention, attention, j'en ai un autre là. Oui.
43. Non, non, non. Euh, Presque. 4, c'est bien 413, non. 413. Ouais, 413. Ce qu'on a, 400. tu as 4 fois 100, 4, 100, Oui. plus 13. 413. Ah, c'est bien, d'accord. Cette logique-là, voilà. Que tu as la logique, Oui, après, c'est pas de problème. 413. très logique. 403. 403. Voilà. Exprès, hein, de donner ça. Ah, 400 ou 493. Parfait. 493. OK. Alors, on n'a pas vu après plus. Donc, on a des trucs un peu comme ça. D'accord. Euh, ou, euh, 991. 91. 991. Parfait. 991. D'accord. Uh-huh. Euh, 617. Bien. 617. 617. 556. 5. 50, 55. 555. C'est difficile. 550, 555. Ouais, 555. Yeah. D'accord. Oh, 111. 111. 220. 220. 220. Euh, 220. 88. Oh, 80, 886. 886. Super. Alors, est-ce que je peux pas, et je vais mettre un truc, 103. 103. Ok. Allez, on va faire allez, deux derniers. Deux derniers, parce que je pense que c'est pas mal. D'accord. D'accord. 721. 721. 721. Super. Allez, donc je t'apprends, allez, on fait le boss final. Quand tu Au veux dire final, ça, d'accord. quand tu dis ça, on dit tout simplement 1000. 1000. D'accord? D'accord? Bon, pour l'instant. Donc si je dis par exemple, tu vois, Oui. 1004, 1080, 40. 14. 14. Ah, oui. Ouais, 14 et 40, c'est chiant, hein. Ouais, 14, c'est ça, 14, hein. Parce que là, on a 4, 20, d'accord? 4 fois 20 plus 14. Ok? 80, 14. Allez, D'accord, allez, d'accord, c'est bon. le boss final, et là, après, on arrête. D'accord, d'accord. 7000. 7000 et euh, 5, 7568. Parfait. Très 7568. bien. C'était le boss Très bien. final. Oui, Bravo. oui. C'est vrai, c'est le boss final. Eh oui, bon. Donc, je peux t'envoyer sur WhatsApp les nombres. N'hésite pas, on va voir. Je te vois tous les exercices, hein, all the Oui, exercises,
tout ce qu'on a fait. Oui, Et voilà. Et on révisera aussi l'alphabet. L'alphabet avec A, B, C, D, K. C'est oui, important. OK? Donc tu peux faire le devoir de compréhension, le texte, si tu as le temps. Prochain oui. coup. Ça marche? Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup. Merci pour les bonnes courses aujourd'hui. Merci. Pas de problème. Donc on a cours mardi après, je crois. C'est quand? C'est mardi? M- Mardi, est-ce que est possible de faire une autre cours ou lundi à 3? C'est bien ou non? Hmm. Lundi, oui. Pas de problème. On peut faire lundi si tu Lundi et veux. Monday, right? Oui, exactement. Lundi, Oui. ouais. Donc lundi 17. Lundi 17. Lundi 17, oui, 17. C'est bien. 17. Ok. Ok. On s'écrit sur WhatsApp. Super. Oui, merci beaucoup. Ok. Bon À bientôt, après-midi. à lundi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.